En 10 ans, l'arsenal juridique de l'administration fiscale s'est fortement enrichi de multiples procédures, sanctions ou moyens d'obtention de l'information. Est-ce que les résultats du contrôle fiscal ont évolué de la même manière? Si l'administration fiscale a perdu environ 9% de ses effectifs au cours des 10 dernières années, cela a peu affecté la sphère du contrôle fiscal qui a été préservée des suppressions d'emplois. Au demeurant, le nombre de contrôles sur place, c'est-à-dire les contrôles les plus offensifs et les plus rémunérateurs, n'ont diminué que de 6%. Est-ce à dire que les résultats financiers ont cru de manière importante? Ceux-ci ont augmenté de 28% environ, c'est-à-dire de 18% si l'on ne tient pas compte de l'inflation. Encore faut-il ajouter que derrière ces résultats, une part significative de la croissance observée résulte des opérations de régularisation des comptes bancaires à l'étranger commencées en 2013 et qui sont en cours d'achèvement. Derrière tout cela, il convient de garder à l'esprit que sur 2 € qui ont été rectifiés par l'administration fiscale, moins d'1 euro terminera finalement dans les caisses des comptables publics. Alors quel enseignement tirer de tout cela? D'abord, qu'il n'y a pas de lien mécanique entre l'enrichissement de l'arsenal de contrôle de l'administration fiscale et les résultats financiers du contrôle fiscal. Ce n'est pas une surprise, mais les faits sont là. Deuxième enseignement, c'est qu'à côté des moyens de contrôle traditionnels de l'administration, il peut y avoir d'autres voies pour améliorer le civisme fiscal de nos concitoyens, comme en témoignent les opérations de régularisation. Et puis, troisième enseignement, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de dépasser cette vision purement quantitative des résultats du contrôle fiscal pour avoir un regard plus qualitatif sur celui-ci et sur les moyens d'obtenir une amélioration du civisme fiscal? Mais pour ce faire, encore faut-il que universitaires, parlementaires, praticiens, journalistes aient accès à des données statistiques fiables sur l'activité des services de contrôle. Or, aujourd'hui, tel n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle EY, société d'avocats, propose, dans le cadre de l'initiative du gouvernement sur un open data public, que ces données soient mises à la disposition du plus grand nombre. Ne serait-ce pas là un beau signe de modernité, mais aussi de transparence?